C'est parti? C'est génial ça. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai certains de mes chums de gars, ben non, c'est mes chums de gars ici. Je m'appelle Jonathan, j'ai 32 ans et dans une semaine et 2 jours, je vais épouser la femme que j'ai à mes pieds du banc qui s'appelle Émilie, à Saint-Eustache. Et oui, il filme, ouais. Et je veux lui être fidèle toute ma vie. Et ce soir, c'est mon enterrement de vie de garçon. Et mon chum Gengis, qui est un pasteur, m'a proposé le défi suivant. Il dit, on va tous te donner un verset. Ils ont tous choisi un verset dans la Bible. Et ils m'ont dit, voici, on était 8-9. 8-9. On donne 8-9 versets piqués au hasard. Puis, bâtis un message avec ça. Bâtis un speech avec ça. Là, j'ai fait, oh boy. OK. Et donc, il y a mon ami Mario. Ah, voilà, qui est ici. Qui me dit, tu vas commencer avec un beau passage. Tu vas commencer avec Cantique des Cantiques. Ben, enfin, il m'a pas dit ça de même, mais bon. Et puis, dans Cantique des Cantiques, ce que ça dit, c'est que je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Oh! Et c'est tellement vrai. Parce que ce que j'ai réalisé à 32 ans, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et là, 2000 ans, il en a fait une chose bonne extraordinaire. Il a envoyé un gars nommé Jésus sur terre. Jesus! Ouais, Jesus! Exactement, Jesus! Et puis Jesus, un jour, il a rencontré une femme bien sympathique. Il venait de marcher une bonne traite. 4-5 heures de marche, gros soleil, il fait chaud. Il arrive auprès d'un puits. Et là, c'est comme un souverainiste qui parle à une fédéraliste et dit « J'ai soif, tu peux-tu me donner de l'eau? » Puis la femme lui répond « Hey, t'es fédéraliste? Sais-tu que je te parle pas? » Mais Jésus va lui répondre quelque chose de très très intéressant. Il dit « Si tu savais qui te parlait. » Et il va lui dire « Va chercher ton mari, puis je vais te parler. » Et la femme va répondre « Ben, tu sais, gars, j'ai pas de mari. » Et Jésus va répondre, il dit « Je le sais que t'as pas de mari. T'as eu 5 maris. T'as eu 5 hommes qui t'ont promis leur vie, puis qui t'ont botté hors de leur vie après. Puis celui que tu vis avec aujourd'hui, il n'a même pas la fierté de dire qu'il est ton mari. » Et la femme va se relever, rentrer dans la ville et dire à ses concitoyens, elle vient de voir sa vie déballée de même devant elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ, ne serait-ce point celui qui est envoyé, promis par Dieu. Et alors qu'il était au bord du puits, ouais. Jésus lui a dit une deuxième chose fort intéressante. C'est... Bon. Ouais. Jésus, quand il lui a répondu, sais-tu à qui tu parles? Il a dit, ben pas vraiment. Il a dit, si tu savais qui te parlerait, c'est pas toi qui lui offrirais de l'eau, c'est toi qui lui en demanderais. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que on a tous à l'intérieur de nous autres un espèce de bout qui manque. Et on essaie de le remplir. On essaie de le remplir par n'importe quoi. Le sexe, la drogue, le travail, l'amusement, la bonne compagnie. Puis à la fin de la journée, on rentre chez nous, puis on fait comme « Ouais, à quoi sert ma vie? » Et Jésus va lui répondre quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il est en train de te dire, si tu continues à vivre ta vie comme tu la vis,
tu vas te lever demain matin, ça va être le même baratin, ça va être la même bullshit. Tu sais là, de se lever un lundi matin, un lendemain de veille, t'as mal à la tête, puis tu fais comme, ok, c'est, ouais, j'ai du fun hier, mais ça compte pas le creux profond de mon cœur. Et puis Jésus, il veut pas juste combler ce fond, ce vide au plus profond de nous. Il veut même meilleur que ça. Paul, alors qu'il parlait à des Éphésiens qui avaient décidé de suivre Jésus comme disciples, donc des personnes qui reproduisaient ce que Jésus avait enseigné, il va leur dire à tous ceux qui ont décidé de le suivre, à tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus, de dire, on veut imiter Jésus, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, non seulement il vient patcher le trou qu'on a à l'intérieur de notre cœur, mais il va nous donner une vie tellement tripante, tellement différente de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et permettez-moi de vous le dire que là, c'est moi, je suis rentré à l'université en théologie. Et j'étais célibataire, je tripais comme célibataire, j'avais une vie, ça faisait 2 mois que j'étais revenu de France. Et c'était pas du tout dans mes plans de rencontrer quelqu'un. Et Dieu a mis sur ma route. Puis je fais comme, wow, bonne chose au bon temps, il avait bien préparé tout dans ma vie. Et c'est ça que Dieu fait avec nos vies, quand on décide de le suivre. Quand on décide de dire, Jésus, je veux te suivre à n'importe quel prix. Puis je vais te suivre. Je vais apprendre ta parole. Il va nous donner en cadeau cette vie-là. Bon. Mais, ça redescend à un choix. Quand on t'offre un cadeau, ou quand quelqu'un vient frapper chez vous, tu as toujours l'occasion de dire « J'ai pas envie de te parler, je ferme ma porte fermée. » La personne a beau avoir un buffet 5 étoiles qui t'attend. Si tu n'ouvres pas la porte, elle rentre pas chez vous, puis elle soupe pas avec toi. C'est un petit peu ce que Jésus lui-même va dire. Il dit « Voici, dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ça, c'est la beauté de Jésus. Quand il rentre dans nos vies, quand on décide de le laisser rentrer, de dire « Oui, je veux triper avec toi, Jésus. » Il vient s'asseoir dans nos vies, puis on commence à avoir une relation avec. Je sais pas si vous avez jamais reçu du monde chez vous. J'imagine que vous n'êtes pas assis, puis faire une face de bœuf, puis pas rien dire durant le repas. C'est comme pas ça le but. Right? Le but, c'est d'avoir une relation avec les personnes qui sont là. C'est d'avoir du fun, d'approfondir l'amitié. Et Jésus, il est exactement là pour ça dans nos vies, dans ma vie. Je bâtis une relation avec lui. Je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Là, il m'a donné plein de belles choses. Puis, mais il a fallu que j'ouvre la porte et que je le laisse rentrer. C'était un choix. Un jour, je veux te suivre Jésus. Je veux te suivre. Je veux apprendre à te connaître. Il y a des étapes. Il faut que j'ouvre ma porte. Il faut que je fasse des choix. Sauf que cette offre-là de Jésus, elle a un temps limite. Cette offre-là de laisser rentrer Jésus dans nos vies, de lui ouvrir la porte pour qu'il rentre avec le buffet 5 étoiles, il y a une limite. Et la limite, c'est notre mort. La seconde que l'on décède, l'offre expire. Et là, Jésus va dire à propos de ces gens-là, en parlant de la sagesse dans le livre de Proverbes, « Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. » Si on décide de laisser Jésus en dehors de notre appartement, de notre maison, qui est notre cœur, qui est notre vie, la seconde qu'on meurt, il y a un mur qui se forme, puis c'est terminé. Il ne peut plus rentrer. Il ne peut plus rentrer avec tout ce qui amène.
contre, si on décide de le laisser rentrer, et c'est un petit peu ce que le psalmiste va dire dans Psaume 22, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Si on décide de le laisser rentrer, et il dit puisqu'il l'aime. Je suis en amour présentement parce que j'ai décidé d'aimer Émilie parce qu'elle a des belles qualités. Mais est-ce que vous imagineriez aimer quelqu'un qui vous tombe ses nerfs, qui vous fait la vie dure, qui vous a craché au visage, qui vous a botté le derrière, qui a manqué de respect constamment à votre égard, de dire ok, cette personne-là a besoin de mon amour, puis je vais lui donner, je vais tenter de prendre soin d'elle. Y a-t-il du monde assez fou pour faire ça ici? Quoi? T'en connais un? Ben Jésus a prouvé cet amour-là en disant ces personnes-là ont besoin de rentrer en communication avec moi. Et pour rentrer en communication avec moi, il faut que j'aille à la croix. Il faut que je crève sur la croix pour leur permettre de rentrer en communication avec moi. Si quelqu'un est prêt à mourir pour toi, accroche-toi à lui, là. Surtout pour les femmes. Si vous avez un gars qui est prêt à mourir pour vous, laissez-le pas partir. Parce qu'il ne pourra jamais aller plus loin que ça. Il ne pourra jamais partir plus loin que la mort. Donc, je pense que je vais tout faire. Et ça, c'est mon défi pour vous ce soir. C'est où est Jésus dans vos vies? Est-ce que vous êtes en train de souper avec lui ou est-ce qu'il est encore en dehors de votre appartement? Est-ce que vous avez décidé un jour, j'ai envie de souper avec le souper 5 étoiles que Jésus m'a apporté, d'avoir une vie pétarade de tout bord, de tout côté, de vivre des choses que j'aurais jamais pouvoir imaginer vivre? Ou si vous êtes bon, ben regarde, j'ai un trou dans mon cœur, j'essaie de le patcher, puis... Parce que on peut juste être de deux côtés avec Jésus. On est soit avec lui, ou soit pas avec lui. Et ce choix-là a des conséquences. On décide de le laisser dehors de l'appartement, ou on décide de le laisser rentrer dans nos vies, puis de lui obéir, et d'apprendre à le connaître à travers la parole qui est sa Bible. Puis après ça, il peut vous faire vivre des choses bien tripantes, comme avoir un ami qui vous appelle un moment donné, Joe, puis des questions bien précises dans ta vie, et aussi de rencontrer quelqu'un qui est extraordinaire, que tu ne pensais jamais rencontrer, ta femme idéale, t'es là, puis Jésus te présente quelqu'un qui est comme là. Puis tu dis, ouais, mais finalement, elle n'était pas si idéale que ça, cette femme-là. C'est ce que Jésus nous invite à vivre. Et ça, c'est mon invitation ce soir pour vous. Est-ce qu'on est prêt à le suivre, Jésus? Moi, j'ai dit oui il y a plusieurs années. Depuis ce temps-là, je trippe. Ça n'a pas toujours été facile, mais je trippe avec Jésus. Je sais pourquoi je vis. Et je sais pourquoi ma vie a été conçue dans les grandes lignes. Mais ça, moi je le vis. C'est à vous de décider est-ce que vous le voulez vivre ou non. Cette vie-là. D'avoir une vie tripante. D'avoir une vie qui peut vous envoyer à l'autre bout du monde. Et de rencontrer du monde extraordinaire. C'est votre choix. Donc, fait que j'aimerais remercier mes chums de gars qui m'ont proposé ce défi assez sauté là ce soir. Merci. Et le mariage. Ouais! Puis merci aux invités qui Ouais. se sont rajoutés là, Merci qui beaucoup. promenaient dans le parc. Que pensez-vous de la prestation de notre ami Jonathan? C'était super. Ah, super. C'est vraiment touchant. Bon ben merci beaucoup. Mais là, vous avez un choix à faire.